Bonsoir à tous. En direct ce soir pour le cours, un cours un peu spécial sur les 10 books. Les 10 books, c'est les âmes qui s'accrochent à l'intérieur d'une personne, comme vous avez pu le voir peut-être dans le film L'Exorciste, des gens qui sont possédés par des âmes. Un cours un peu spécial. Avant de commencer, d'abord, j'aimerais le dédier pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Lala, que ce soir c'est le mois de son décès. Et pour aussi Abraham ben Esther, Aïcha bat Pavi et Avraham ben Eliaou. Shinishmatam, Diout, Srorot, Betzro, Chaim, Bezrat Hashem. Ok, donc un cours un peu spécial. Ok, c'est un sujet un peu tabou, mais on va essayer d'en parler. Le but, alors, je vais pas vous cacher que ça fait un peu peur. Ceux qui sont un peu sensibles, donc veuillez vous abstenir. Mais le but, c'est pas de faire peur. Le but, c'est pas de parler des sentences, etc. C'est surtout qu'on prenne connaissance que ça existe. On a tous peut-être vu de près ou de loin ces histoires. Et surtout savoir comment s'en protéger. Et surtout ne pas arriver à ce que notre Neshama elle finisse comme le sort de ces défunts qui errent dans les mondes d'en haut et autour de nous et qui peuvent s'infiltrer et posséder une personne. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans un hôpital psychiatrique par exemple, il y a près de 90% des gens, c'est des gens qui sont possédés, avec des âmes de ce qu'on appelle des dibukim, ok. Ou vous allez voir, il y a d'autres sortes comment dire, de rouchot, d'esprit, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les schizophrènes, des gens qui ont des craintes, qui ont des peurs, qui entendent des choses et qui se sentent, qui ont une double personnalité. Je connais pas tous les termes psychologiques, bipolaire, tout ça, des trucs. Alors, c'est pas sûr que c'est des dibukim, mais par contre, s'ils ont un dibouk, alors il est sûr qu'on va diagnostiquer ça comme peut-être des schizophrènes ou des gens qui sont malades. Donc faut comprendre que c'est pas des maladies, c'est des fois comment dire, des gens qui sont possédés par des esprits. On va expliquer c'est quoi le principe. C'est le principe et surtout comment faire pour se protéger. Alors pourquoi j'ai été réveillé à faire un cours comme ça? Plusieurs histoires personnelles que j'ai vécues là dernièrement où vraiment j'ai vu que moi c'est pas j'ai jamais été confronté de près ou de loin à ces choses-là et je voulais pas en entendre parler parce que c'est vraiment s'occuper de choses un peu délicates. Jusqu'à qu'un de mes élèves, que j'ai accompagné depuis 3 ans, et Baruch Hashem qui s'est marié depuis 6 mois à peu près. Et en fait, le problème, c'est que quelques mois avant son mariage, il a commencé à avoir des migraines, des maux de tête. Il a fait tous les examens de la terre et ils n'ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé. Il a creusé un peu plus et il sentait des peurs, il sentait des crises d'angoisse comme ça le prendre. Et j'essaie de le rassurer, etc. Et Baruch Hashem, il s'est marié. Et ça se passait bien. Et de temps en temps, il avait des crises d'angoisse, des crises de peur. Euh, et, et sa femme, elle me racontait que des fois, il poussait des cris dans la nuit. Il poussait des cris dans la nuit, ses yeux, ils étaient bizarres. Et jusqu'à qu'il a commencé à sortir des insultes, à parler mal. Et il appelait ses copains, il a commencé à les insulter, à leur parler mal. Des trucs qui ne le ressemblaient pas. C'était quelqu'un de gentil, de doux. Et effectivement, ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Ils sont partis voir le Rav Batsri, le Rav David Batsri, que aujourd'hui, on va dire, c'est le numéro un au niveau des Dibukim. Et lui, là, il y a une vidéo très connue de lui sur les Dibukim. Vous pouvez voir sur YouTube, sur le Rav David Batsri avec un Dibouk qui a une vingtaine d'années à Arad. Et on voit vraiment une femme où dedans il y a une voix d'homme qui parle. Et il discute, il négocie avec cette Neshama. Et il essaie de la faire sortir. C'est une vidéo très connue, ça fait le tour du monde. Et ils sont partis le voir, une fois qu'il a eu toutes ces crises. Et effectivement, il a dit il y a un D-Book, ok, mais je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé et Baruch Hashem, il est en bonne santé, il n'y a rien à craindre. Donc, bon, Baruch Hashem, après un mois, 2 mois de mariage, on s'est dit c'est bon, Baruch Hashem, c'est parti. Et vraiment, il y avait quelque chose qui était à l'origine de toutes ces crises. Et puis quelques mois après, il est reparti. Il est reparti dans un délire. Du jour au lendemain, il ne croit plus en Dieu.
Du jour au lendemain, il dit c'est des bêtises, tout ça. Il commence à arrêter de mettre les tefilines. Et vraiment, ça s'est réveillé en lui. Maintenant, avec sa femme, on s'est dit, c'est pas possible, il peut pas revenir. Moi, à l'époque, je croyais que ça pouvait pas revenir. Une fois que le Rav, il le libère, c'est forcément il a reçu son titre, sa réparation, ou qu'il y avait un... Il y avait un... C'est rare qu'une Neshama, elle rentre en nous. Donc, de revenir, ça paraît improbable. Et je me suis dit que bon, il part dans il est rentré dans un délire, il entendait des voix lui parler, et lui dire de faire du mal à sa femme, Chas Shalom, de faire des choses bizarres. Et comme ça, 2 3 jours, il était hors de contrôle, et après, pendant 1 ou 2 semaines, on n'entendait plus parler de cette histoire. Et sa femme, elle commence à s'inquiéter, et après, ça se calmait, donc elle m'appelait pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il peut revenir. Pour moi, hein, c'est sûr que c'était peut-être comment dire, le post-trauma de ce qui s'est passé. Il a tellement peur de revenir dans cette situation-là que son corps, il crée le problème. Mais il a rien. Pourquoi? Parce qu'il est parti. Et je lui dis d'aller voir des psychologues, des psychiatres, de prendre des calmants. Peut-être qu'il pense tellement qu'il crée la chose. Vous savez qu'une personne, quand elle a vécu un événement grave, par exemple, on va dire un accident de la route, les infirmiers, ils lui donnent des calmants, des antidépresseurs tout de suite. Du Prozac. Pourquoi? Pour calmer ses pensées. Parce qu'à l'intérieur, ça va à 1000 à l'heure, et il commence à réfléchir, et il refait le film, il refait le film, il refait le film, jusqu'à temps que c'est ancré, gravé en lui, et c'est ce qui s'appelle un trauma, un traumatisme. Ça reste ancré, et ça l'accompagne toute sa vie. Toute sa vie, il voit les images revenir, les sons, les odeurs, chaque chose qui va ressembler de près ou de loin à ce qu'il a vécu, ça va remonter, ça va le hanter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils lui mettent à plat ses pensées. Avec du Prozac, des antidépresseurs, il pense à rien. Et moi, je me suis dit, il faut vite qu'il aille voir un psychiatre qui contrôle ses craintes, ses pensées, ses angoisses. Parce que là, plus il réfléchit, plus il se rappelle de ce qu'il a vécu, plus il va faire de ça un traumatisme. Et il est parti voir des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres. Ils ont donné plein de traitements. Et bien entendu, il a tout abandonné. Pour lui, il ne croit plus en Dieu. Il y a un autre monde parallèle. Il est entré dans un délire total. Et je discutais avec lui. On rentrait dans des débats, lui et moi, des trucs, mais combien de blancs dans un débat, quand il y a un blanc, ça veut dire que t'as pas de quoi répondre. C'est-à-dire que t'admets que t'es à côté de tes pompes. Et combien j'arrivais à lui prouver par A plus B que c'était des bêtises. Et que je lui détruisais toute sa théorie. Et que je lui montrais par A plus B que tout ça c'était vrai. Et la Torah, et les preuves, et les signes. Et on a 2 3 heures, on discutait. Et il me dit, t'as raison, t'as pas tort, t'as pas tort. Je dis, alors quoi? Et il me dit, mais c'est faux, c'est des bêtises tout ça. Mais comment je viens de te prouver, je te montre l'objet. Je te montre, tu vois? Oui, mais ça rentre pas. Ça reste dans sa tête, c'est bloqué. On discutait avec un mur, il n'y avait rien à faire. Jusqu'à que ces derniers jours, ça s'est aggravé. Et il a commencé à rentrer de plus en plus dans un délire. Il a commencé à menacer sa femme, il a commencé à rentrer dans des trucs. Sa femme, elle a pris peur, elle s'est séparée de lui. Et là, ils sont en instance de divorce. Une histoire qui est partie très loin. Vraiment, j'ai mal au cœur de ce qui s'est passé. J'ai mal au cœur de ce qui s'est passé. J'en ai parlé un peu autour de moi. Et les gens, ils me disent, mais tu sais pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et il me raconte une histoire pareille de quelqu'un qui s'est marié. Et après 1 an de mariage, sa femme, elle a tourné complètement. Elle s'est transformée. Et une autre histoire, pareil, tout était bien, une femme gentille, etc. Du jour au lendemain, hop, elle a tourné, ils ont divorcé, et ils ont laissé un enfant, et ça me faisait mal au cœur d'entendre ces histoires. Je me disais, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai repris le sujet dans le fond, et j'ai compris qu'en fait, en fait ça existe, c'est présent, ces choses-là, et il faut savoir comment s'en protéger. Il faut savoir comment s'en protéger, parce que si on fait une erreur, si on fait une chose qui ouvre la porte à ces choses-là, alors des fois c'est irréversible. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer pour ce couple-là, mais en l'occurrence, ce D-Book-là, il est revenu, et cette personne-là, elle est complètement hors de contrôle. Il y a des périodes où elle est bien, des périodes où elle est hors de contrôle, et sa femme ne peut plus vivre avec lui. Et c'est un couple, un couple extraordinaire, qui s'aimait, et qui est gâché à cause de cette chose-là. Des couples comme ça, il y en a plein. Des gens comme ça, vous devez sûrement entendre parler. Des gens qui sont devenus bipolaires du jour au lendemain. Alors attention, pas tous les gens comme ça, ils sont possédés. Mais des gens comme ça, du jour au lendemain, ils sont devenus schizophrènes. Ils sont devenus plein de termes, une liste de choses.
faut comprendre que l'origine de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des rouchot. Des rouchot, des esprits. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que, comment ça marche? Comment ils peuvent rentrer chez moi? Comment ils peuvent avoir le droit de prendre le contrôle d'une personne? Qui sont-ils? C'est quoi? Il y a des forces spirituelles négatives dans le monde comme ça, qui sont là pour faire du mal. D'où ça vient ces choses-là? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Il y a plusieurs. Comment on les enlève? Il y a aussi des solutions. C'est l'objet du cours de ce soir. Donc, voilà, si vous pensez que c'est pas pour vous, vraiment, je vous en supplie, ne rentrez pas dans ces choses-là. Vaut mieux que vous soyez pas au courant de ce qui se passe. Sinon, si vous savez qu'il y a des cas comme ça, vaut mieux savoir pour pouvoir s'en protéger, pour pouvoir aider ces âmes-là à avoir leur réparation et pour amener et pour aider aussi ces gens-là qui sont malheureusement qui sont possédés peut-être à sortir de là. Ok. Donc c'est quoi un dibouk? Dibouk, ça vient du terme leidabek. Dabek, c'est coller. Coller, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se colle à l'âme d'une personne, ok? Et il faut comprendre qu'on a une neshama. La neshama, elle est en nous. On a le corps, ok? On a le corps. Je vous avais déjà expliqué comment ça marche. Il y a ce qu'on appelle plusieurs couches dans la neshama, ok? Il y a le keli. Le keli, c'est le corps. L'ustensile. L'ustensile, le réceptacle, c'est le corps. Maintenant, dedans, on ne peut pas mettre une neshama. La neshama, c'est une entité divine. Mettre une neshama dans un corps, ça fait des feux d'artifice. C'est trop. Les extrémités, elles sont trop grandes. Donc c'est comme brancher son téléphone à une centrale électrique. Je veux recharger mon téléphone et je le branche à une centrale électrique. Ça va exploser. C'est trop fort. Il faut que tu arrives à condenser, à concentrer l'énergie dans une prise. Et à ce moment-là, l'énergie, elle est suffisante pour recharger la batterie de mon téléphone. La neshama, c'est pareil. Elle est trop grande. C'est une étincelle de Dieu. Cette neshama, des fois, elle est là. Des fois, elle n'est pas là. Quand on faute, elle s'échappe. Sinon, elle est à l'intérieur de nous. Donc, le Keli, c'est le corps. Ok. Après, on a le Levouche. Le Levouche, c'est la protection spirituelle. C'est un corps spirituel qui va faire l'adaptateur entre le matériel et le spirituel. C'est ce qu'on appelle le Levouche. Ensuite, on a. Alors, j'en parle en détail dans le cours comment faire descendre des enfants de Sadikim. Là-bas, j'explique le système des Levouches. Ok, si vous voulez voir, c'est très intéressant. Donc il y a le corps, le levouche, le tselem. Tselem, c'est ce qu'on appelle, on est fait à l'image de Dieu. C'est les sphirotes, etc. Les mochines, ok, et la lumière. La lumière, c'est la neshama. Donc il y a plusieurs couches de notre neshama. Le dibou qui vient dans le nefesh, il ne vient pas dans la neshama. La neshama, elle est intouchable, elle reste pure, même si on faute, elle s'échappe, elle n'est pas touchée, elle est intouchable. Elle reste pur et éternel. Le nefesh, le levouche, ok, c'est lui qui fait écran. C'est là-bas que ça se passe. Quand le levouche il est déchiré, il est ouvert, ok, à ce moment-là, c'est là que il peut y avoir des allers-retours. Il peut y avoir des allers-retours à l'intérieur d'une personne. Ça peut rentrer aussi par l'intermédiaire de la bouche ou par la nourriture. On va expliquer comment ça marche. Mais en tout cas, dibouk, ça vient du terme d'abouk, d'avec. D'avec, c'est coller. Il y a quelque chose qui se colle au nefesh, à l'âme d'une personne, et qui prend le contrôle de temps à autre. Des fois on ne peut rien remarquer. Je vais expliquer aussi quels sont les symptômes de comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, nous dit le Rabbi Pinchas Horowitz, il nous dit dans son livre Sefer Abrit, il nous dit qu'il y a 3 types de rouchot, 3 types d'esprits qui peuvent se coller. Il y a le premier, c'est ce qu'on appelle Ruach Shtut. Ruach Shtut, c'est un vent de folie. Un vent de folie, quelqu'un qui se retrouve avec des craintes, avec des peurs, avec comment dire, d'un coup comme ça, vous connaissez des gens qui sont forts, ils sont confiants, et ils passent des périodes de crainte, d'angoisse. Ça, c'est ce qu'on appelle Ruach Shtut. On va expliquer en détail ce que c'est. Après, on a ce qu'on appelle Ruach Tova. Un bon esprit, ce qu'on appelle un hibour. Un hibour, ok, ça peut être l'âme d'un tzaddik qui vient chez moi et qui m'aide dans ce que je suis en train de faire maintenant parce qu'il est concerné dans sa neshama avec le service divin que je suis en train d'effectuer à l'heure actuelle. Et donc, c'est intéressant pour lui, donc il demande une autorisation de venir m'épauler. Et c'est comme ça que d'un coup, il y a des gens qui ont des forces pour se rapprocher d'Hachem, pour faire tchouva. Quand on fait tchouva, généralement, on ressent
plein d'étincelles. Le Shabbat, on a des tzadikim, des neshamot qui viennent nous, avec une seconde neshama, ok, ce qu'on appelle une neshama yetera, et qui nous permet de, même matériellement, on ressent ça, on mange plus que la semaine, le Shabbat. Quelqu'un qui mange une daf ou une pkeila en semaine, il peut faire une syncope, tellement que c'est lourd. Le Shabbat, détente, il mange tranquille, les gens ils peuvent manger, manger, manger. C'est Nefesh. Nefesh, il est surdimensionné. Il a un Nefesh supplémentaire, ce qu'on appelle Nefesh Yetera, Neshama Yetera, une âme supplémentaire. Donc il y a plusieurs niveaux, ça dépend de la Gdusha d'une personne. Si elle est partie au mikvé avant Shabbat, si elle fait les kavanot dans le lechadodi, dans le barichou, dans le après avant la mida là-bas au frost à nous là-bas, il faut penser à rentrer nefesh ruach neshama. Et si elle s'énerve pas, elle garde ça tout le Shabbat et des fois même ça l'accompagne dans la semaine. Ce sont ce qu'on appelle des ibourim. Le Ben Ishraï raconte que c'était un avraire, un jeune avraire, normal comme tout le monde. Tout le monde connaît Ben Ishraï, c'est un des plus grands sadiques de la dernière génération. Et il raconte qu'un jour il est parti sur le tombeau, la tombe de Benayahu Ben Yehoyada. Benayahu Ben Yehoyada, c'était le général de l'armée de Shlomo Améler, du roi Shlomo. C'était un grand sadique, fort, intelligent. Et quand il est parti sur sa tombe, il a prié là-bas, il s'est prosterné, il s'est prosterné sur la tombe pour embrasser. Et il raconte, j'ai senti le rouar de Benayahu Ben Yehoyada rentrer en moi. Et depuis, il a décollé dans sa mémoire, dans sa façon de comprendre les choses, et c'est devenu le Ben Ishraï. Ben Ishraï, ok, tous les termes qu'il a donnés à ses livres, les titres de ses livres, c'est en rapport avec le Benayahu Ben Yehoyada. Ben Ishraï, le livre Benayahu, le Ben Yehoyada sur le chasse, etc. Donc ça c'est Ruach Tov, Ruach Tova. Après on appelle Ruach Ra'a, un mauvais esprit, ce qu'on appelle le Dibouk. Le Dibouk, comme on va expliquer. Donc, Ruach Tova, on a compris. C'est quoi Ruach Shtut? Ruach Shtut, on est beaucoup plus concerné que ça. Vous allez voir de quoi il s'agit. Le Malbim, il explique un peu, il donne la définition de ce que c'est un Ruach Shtut. Ruach Shtut, donc on a dit, c'est un esprit de folie. C'est pas forcément l'âme d'un défunt. Ça peut être des étincelles négatives, okay, qui se baladent, des forces spirituelles négatives qui se baladent et qui rentrent à l'intérieur d'une personne. Alors comment ça marche? Comment ça se passe? À quel moment elles peuvent entrer? Donc dans le livre Shmuel, le livre du Tanakh Shmuel, Aleph, je crois que c'est le Perek Tetzain, ok, là-bas sur Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, lui, il avait un roi Ra. Il avait un roi, le roi Hachem qu'il avait, il s'est échappé et est venu à la place un mauvais esprit, un esprit de folie qu'il avait. Il n'avait pas un dibouk, c'était un esprit de folie. L'histoire en 2 mots, elle est comme ça, c'est que Shaoul, il a été nommé comme roi. C'était pas le moment. Le Ham Israël a demandé un roi comme tous les peuples. Hachem, donc c'était pas le moment Hachem, il allait proposer un roi, mais c'était pas le moment. Donc, il fallait donner un roi au peuple juif. Shaoul, c'était la meilleure personne. Là-bas, il est tombé avec Amalek. Il aurait dû exterminer le peuple d'Amalek. Et il n'a pas fait ce qu'il faut. Donc, il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté et elle a été transmise à David Amelech. Il y a eu un transfert de la royauté de Shaoul à David Amelech. Le problème, c'est quoi? C'est que Shaoul, tant qu'on lui a pas dit de descendre du trône, il est obligé de continuer à garder les rênes. Et David, tant qu'on lui a pas dit de prendre le pouvoir, donc il est roi officieusement, mais officiellement, c'est Shaoul le roi. Maintenant, il y a marqué que le roi Hachem, donc, qui le permettait d'avoir cette force de roi, il avait un surplus une abondance spirituelle importante qui est passée chez David, ok, qui a fait de lui un roi. Sur ça, le Malbim, il explique c'est quoi cette histoire de roi Ra'a qu'il avait Shaoul. Et là-bas, on voit, il commence à perdre le contrôle, il veut tuer David, il rentre dans des folies. On se dit, mais c'est pas possible, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut tuer David? Qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est un tzaddik, Shaoul, c'est un des plus grands tzaddiks que l'âme Israël a connu. Il était humble, et d'un coup, on voit des scènes incompréhensibles. Et la même explication, elle revient par tous les commentateurs, son roi Ra. Il était possédé par cet esprit mauvais qui était en lui et qui prenait le contrôle de temps à autre. Le Malbim, à la Vachalom, il décrit c'est quoi ce roi Ra, et vous allez voir qu'on est souvent concerné par cette description. Donc sur le passage de roi Hachem Sarah,
et l'esprit divin s'est échappé. Nous dit le Malbim comme ça. Alors c'est quoi Ruach Hashem? Ruach Hashem ou it atzmut shefa ruchaniut beinyan eloki. C'est un, comment dire, un reflux, une abondance spirituelle, ok, divin, Asherchal al korotav anafshiot, qui se pose sur les forces spirituelles d'une personne, donc sur le nefesh d'une personne, va talbicher ou ruach gvura. Et c'est ça qui donne au corps un esprit fort. C'est-à-dire, une personne, elle est forte, elle est confiante. Quand vous connaissez ces personnes qui sont fortes, etc., ils sont jeunes, généralement, ils ont envie de manger le monde, de conquérir le. Ça, c'est ruach gvura. Vetalbiché ou ruach chochma vedat. Et elle l'anime, son nefesh, d'une intelligence spécifique, d'un date, de faire la différence entre le bien et le mal. C'est quelqu'un qui a, ce qu'on dit, la tête sur les épaules. Veillerat Hashem. Et il craint Dieu. Ça, tout le monde a ça en lui, ok? Et on se sent bien. Des fois, vous connaissez ça, on se sent bien dans notre peau, on est bien, tout va bien, on a ce qu'il faut, on a un équilibre entre le corps et le nefesh, et l'âme. Et ça, naturellement, chaque personne, elle a cette influence spirituelle sur elle, de façon constante. Veish azé, gam kelava besari im nose akuchot anafshiot, yuchanu el hashefa alaz, liota mishkan akavod. Donc même cet homme-là, même son réceptacle physique, ok, sa chair, ses membres, ils vont ressentir, ok, ses forces spirituelles, ok, comment dire, une voiture qui comporte comment dire, un panier qui comporte l'objet qu'on met à l'intérieur. On ressent ça, on ressent l'équilibre. Omnam, cependant, et yusar mimeno ashifa bechet'o. Au moment où va s'échapper l'abondance spirituelle, bechet'o, au moment de sa faute. Lorsqu'un homme il fait une faute, le reflux spirituel, l'abondance spirituelle qui est posée sur lui naturellement, elle s'échappe. Donc ça dépend de la valeur de la faute, ça dépend de la quantité de la faute, ça dépend de quel type de faute. Cette faute-là, elle va endommager l'abondance qui se pose naturellement sur notre nefesh, sur notre âme. Vekelav yurak me'aruchaniyut ashochen bam. Et son réceptacle, c'est-à-dire son corps, il va se vider de la spiritualité qui était posée là-bas. Yargish achisaron azé veishtomem. Il va ressentir d'un coup un vide. Quand quelqu'un il est dépressif, il est triste, il est vide. Quand quelqu'un il est heureux, il se sent plein. Il a reçu sa nouvelle voiture, il est waouh, il est plein pendant 3 mois. Là, il va ressentir un vide. Un vide. Ce vide-là, c'est la spiritualité qui s'est échappée. Veishtomem, veidbael, il va commencer à être étonné, à avoir des peurs. Vetachat ruach anisga, vishkon bo ruach asher achar shchori. À la place de cette abondance spirituelle, de ce ruach, de ce vent spirituel qu'il avait, va se poser un vent, un esprit noir, mauvais. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il n'y a pas de vide. S'il n'y a pas d'abondance spirituelle, alors il y a une abondance négative qui vient s'installer. S'il n'y a pas de bon, il y a du mauvais qui s'installe. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de stagne, on ne peut pas stagner, il n'y a pas de moment comment dire, de stand-by. Donc quand l'abondance spirituelle elle s'échappe, automatiquement il y a de l'abondance négative qui s'installe. Et c'est ça le sentiment qu'il ressent de vide, de peur, de crainte. Malé bil'a ve'etzev, plein comment dire, de peur et de tristesse, d'éaga, d'inquiétude, ou berita, et de peur. C'est pas ce qu'on ressent. Des fois, on a des périodes comme ça. La personne, elle était bien. C'était quelqu'un de fort. Et d'un coup, il y a eu un événement. D'un coup, il perd tout. Il perd toute sa force. Il devient comme un enfant. Il pleure comme un bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il a peur. Et il est triste. Et il a besoin de s'échapper. Il a besoin de partir en vacances. Et il n'y a rien qui le rassasie. Il n'y a rien qui le rassasie. Il refait sa maison. Il achète une nouvelle voiture. Il achète des fringues. Et ça lui donne un petit peu de vie pendant 2-3 jours. Et il replonge. Il replonge dans le mal. Regardez la suite. Venita vabo, et donc c'est installé en lui, cholia mélancolia. La mélancolie. Le Malbim, il appelle ça la maladie de la mélancolie. La mélancolie, aujourd'hui, que je pense 80% des gens sont concernés par ça.
80% des gens sont concernés par la mélancolie. Les gens, ils sont tristes. Les gens, ils sont déprimés. Les gens, ils sont... Alors qu'ils ont tout. Ils ont tout. Comment on explique cette contradiction? Matériellement parlant, ils ont tout. Mais psychologiquement parlant, on est dans une génération déprimée. Déprimée. Surtout les gens, quand ils se sont trouvés face à eux-mêmes avec le Covid, dans des confinements, c'est là que tout le mal il est sorti à la surface. Parce que quand on est dans ce monde-là, on peut jouer un rôle, genre qu'on est quelqu'un de bien et d'heureux et d'équilibré. Mais quand on se retrouve seul face à soi-même et qu'on n'a plus personne pour nous donner des likes sur nos photos, pour nous donner comment dire, l'échelle de valeur qu'il y a dans ce monde-là, donc qui nous donne une note à notre kavod, à notre dignité. Alors, c'est là que le mal il remonte à la surface, et donc les gens ils sont tombés dans des dépressions terribles. Le Prozac aux États-Unis, c'est la pilule qui est la plus consommée, plus que l'Advil, le Doliprane. Vous comprenez pourquoi? Parce que les gens ils ont besoin de ça. C'est de la drogue. Ils ont besoin de ça pour oublier leur mal-être. Ils ont besoin d'aller voir des comiques pour oublier pendant 1 heure et demie les problèmes. Ils vivent d'événement en événement. Il y a le mariage là-bas de tata truc de ma cousine à Elat. Pendant une semaine, ça va être bien. Et hop, il va revenir et 3-4 jours après, rebelote. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas endommagé, endommagé l'équilibre spirituel qu'il y a en nous? Par des fautes. Des fautes. On regarde ce qu'on veut sur Internet. Le mec, il trompe sa femme, elle s'habille pas de sa noix. Comprenez que c'est tout ça, ça joue au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, ça endommage spirituellement le nefesh, et c'est là que s'installe le déséquilibre. Alors il donne des solutions, il dit que tout ça c'est le rouarch tout, on n'est pas encore au dibouk. Le Malbim il dit Vechen itrape o aliédé siba chitzonit. Alors comment il peut guérir de ça? Ou par une raison extérieure, aliédé harakot verefuot letaken akelim anishratim, ok? Donc ou par l'intermédiaire de choses qui va ingurgiter des médicaments ou des plantes, de la marijuana pour certains. On sait que la marijuana, si on sait l'utiliser de la bonne façon, ça peut être une délivrance pour certaines personnes. Des gens qui ont des problèmes de digestion, etc., des trucs dans plein de domaines, Parkinson, etc., ça peut être une délivrance. Malheureusement, il y a beaucoup de combines, il y a beaucoup d'argent dedans, donc c'est problématique, surtout que ça peut faire faillite à plusieurs entreprises de médicaments, mais donc il bloque un peu le truc, mais si c'est bien utilisé avec une petite dose, ça peut aider à sortir de ça. Ça peut être aussi des refouotes, donc comme on a dit, d'aller voir des gens. Ils ont des fois c'est des problèmes, des manques de vitamine B12, de vitamine D. Vraiment, la vitamine D, quand il y a un manque de vitamine D, une personne, elle déprime. Donc, ça, c'est la raison matérielle qu'Hachem il a fait. Comme quelqu'un qui a un dibouk, on va diagnostiquer qu'il est schizophrène. Mais de base, l'origine, c'est le dibouk. Vous comprenez? Donc, pareil, l'origine, c'était le roi Archtout, le roi Ra, qui a fait que matériellement, ça s'est matérialisé par un scénario de manque de vitamine D. Ok. Ou de manque je sais pas comment ça s'appelle, là, tout ce que le cerveau il sécrète, là. Ouais, je me rappelle plus. En tout cas, il y a plein d'hormones que le cerveau il sécrète qui font qu'on se sent bien. Dopamine, je crois que ça s'appelle. Et ça, c'est la raison matérielle, mais spirituellement, il y a une autre raison. Aussi, non, il nous dit le Balbim, oh, il y a des siba pnimit, ou par une raison, on peut guérir ça par une raison intérieure. Comment? Les yachir koach hadimion. Des fois, on rentre dans l'imagination, on rentre dans des délires. Et des fois, il faut remettre en place ce koach hadimion, cette force d'imagination qu'on a, chacun d'entre nous, qui perd en fait son équilibre. Donc, les yachir koach hadimion va marshava. Donc, aujourd'hui, il y a des exercices de psychothérapie comme le CBT, je ne sais pas comment on dit en français, le NLP aussi, PNL. Okay, c'est des trucs qui vont permettre de remettre en place les traumatismes, les peurs, les craintes, d'évacuer des choses, de faire la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, les Yachir Koach Radiman vers Marshava, et la Simcha vers Margoa, vers la joie et comment dire, et la sérénité. Ok. Et eux, alors pour Shaoul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi, eux, la musique. La musique aussi. Ça remet en place. Et celui qui lui jouait
de la harpe, c'était David. David Amelech lui-même, il jouait la harpe et ça lui faisait du bien pour reprendre le contrôle. C'est-à-dire que l'homme, il a la force de reprendre le contrôle spirituellement, ok, bien entendu, en ne pas, ne continuant pas dans ses avérotes, mais surtout avec sa pensée. Sa pensée, il peut prendre le contrôle et remettre la simra en lui. C'est une question de pensée. On a fait un cours sur ça, ça s'appelle la joie pour faire tomber tous les obstacles, toutes les murailles ou un truc du genre, je ne me rappelle plus du titre. Là-bas, on explique comment la pensée, elle peut remettre en place les choses. Quand tu penses, des fois, on se focalise sur le mauvais côté, sur ce qui nous manque. Mais, donc automatiquement, on se crée du vide. Mais si on arrive à se focaliser sur le bon qu'on a, sur ce qu'Hachem nous a donné, ce qu'on a plutôt que ce qui nous manque, alors on peut se remplir. Si on arrive à voir d'un bon oeil tout ce qu'on a autour de nous, on peut se remplir de joie. Donc comment dire, des choses qui peuvent nous amener à remettre en place ce qu'on a endommagé spirituellement. Ça, c'est ce qu'on appelle le roi Shtut ou roi Ra. Maintenant, venons-en au Dibouk. Donc ça, c'est gentil. Je pense que tout le monde est passé par ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Et il y a des choses qu'il faut utiliser dans ce monde-là, même un bon restaurant, d'aller en vacances, de faire des trucs, ça peut remettre en place ce qui a été endommagé spirituellement par l'intermédiaire ou, comme on a expliqué, de quelque chose d'extérieur ou d'intérieur, dans les pensées, etc. Ok. Il y a aujourd'hui, même chez les non-juifs, il y a des coachs qui viennent, qui aident une personne à sortir de la dépression. C'est le même principe. D'accord. Bien entendu, chez les non-juifs, c'est pas qu'ils ont endommagé par des mitzvot, parce qu'ils ont que 7 mitzvot. Eux, c'est différent. Eux, dans leur nefesh BMI, ils ont des valeurs qui permettent à une personne de se remplir. Comme ça, le Steve Jobs, avant de partir, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre où il explique lui-même. Alors, il est parti d'un cancer, il lui restait quelques jours. Il a écrit une lettre, il a dit voilà, je suis face à la mort aujourd'hui. Je vous fais le truc en bref, mais c'est bien d'aller voir sur internet cette lettre parce c'est une vraie leçon de vie. Et il dit comme ça, il dit je suis face à la mort. Et aujourd'hui, je peux conclure ma vie où j'ai réussi dans tous les domaines. Sur le plan financier, mon entreprise c'est une des plus cotées en bourse. C'est une qui réalise le plus grand chiffre d'affaires par an au niveau de mes diplômes, au niveau de ce que j'ai acquis dans mes biens immobiliers, mes biens personnels, voitures, tout. Il fait une description là-bas de tout ce qu'il a rempli comme objectif. Vous voyez une liste, il a atteint tous les sommets. Et il dit je suis marié, j'ai eu des enfants. Et aujourd'hui, face à la mort, il n'y a que un type d'image qui remonte. C'est les bons moments que j'ai passés avec ma famille. Les rires et les fous rires, les moments intimes avec ma femme, de discussion où on ouvrait notre cœur l'un à l'autre, les moments de rigolade avec mes enfants, les moments de plaisir comme ça, de chant, de joie. C'est-à-dire qu'il nous donne une leçon, il nous dit tout ce qu'on cherche aujourd'hui à atteindre, ces sommets. Et on dit voilà, pourvu que j'ai son compte en banque, pourvu que j'arrive à monter une entreprise comme lui. Il nous dit tout ça, c'est de la futilité. À la fin, il n'y a qu'une chose qui compte, qui nous remplit, c'est ces moments-là de bien-être. Ces moments de bien-être où quand tu poses la question à une personne, tu lui dis c'est quoi tes meilleurs souvenirs? Il va dire ah, mes meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai épluché les pommes de terre avec ma mère là-bas le Shabbat. On rigolait, on chantait des chansons ensemble. Il va vous raconter des choses qui n'ont aucune valeur financière. Ça vaut rien, c'est des petits moments de bien-être. Ça, c'est ces choses-là qu'on a perdues aujourd'hui parce qu'on est dans un monde de matérialité. Et on court derrière la matérialité et on est vide. Donc ça, c'est important de mettre en place pour pouvoir réparer donc ce qu'on appelle le roi Shtut. D'accord. Maintenant, le Dibouk. C'est quoi le Dibouk? Alors, le Dibouk, c'est, donc comme on a expliqué, c'est pas un vent de folie, c'est une âme qui erre dans les mondes, ok, qui vient se coller à l'âme d'une personne. Ok, comment on peut voir les symptômes d'une personne qui est contrôlée par ça, par ce Dibouk? Ok, si la personne elle commence à parler de futur, elle raconte des secrets comme ça, et elle dit normalement dans une semaine il y aura comme ça, et mon père il va m'amener une paire de chaussures, et normalement lui il doit partir de ce monde-là, et lui il doit décéder, et lui comme ça, et elle est ensemble. D'où il commence à rentrer il parle comment dire, de prophéties, etc. Il rentre dans des délires comme ça. Des choses qu'il raconte qu'il savait pas. Lui-même il vient, il ramène une théorie
une philosophie. D'où tu sors ça? Je sais pas, ça m'est monté comme ça. Ok? Des choses cachées. Des choses comme ça, il dit, tu sais que dans le monde, il y a des trucs comme ça, il y a des forces comme ça, mais d'où tu sors ça? Il ramène des choses comme ça bizarres, des choses futiles. Il parle, il raconte des histoires qui ont ni queue ni tête, qui ont aucune valeur. Une autre personnalité. On voit, il y a quelqu'un d'autre. C'est pas lui que j'ai connu. Il se comporte bizarrement. Bien entendu, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fous. Ok, il a des comportements de fou. Il fait des trucs bizarres, etc. Que les gens, quand ils voient ça, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Des actes qui ne sont pas acceptés dans la société. Il commence à se jeter par terre. Il commence à pousser des cris. Et généralement, chez nous les juifs, il abandonne toute la Torah et les mitzvot. Il abandonne toute la Torah et les mitzvot. En l'occurrence, pour celui dont je vous ai raconté au début du cours, du jour au lendemain, il ne pouvait plus mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que ces âmes-là qui se collent, ce sont des âmes de Rechaim, des âmes défunts qui n'ont pas trouvé encore la réparation. Ils ont beaucoup, beaucoup à réparer. Et donc, généralement, quand ils viennent, ils donnent une mauvaise influence. Et lui, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Il croyait plus en Dieu, et rien, il était vidé de sa spiritualité. Quelqu'un qui pleurait dans ses prières à Hachem. Quelqu'un qui terminait le livre de Tehillim, qui faisait le tikkun haklali tous les jours. Du jour au lendemain, il s'est fait vider de toute spiritualité. Il ne s'est pas fait vider, mais il y a eu une prise de contrôle de quelque chose de négatif. Ça, c'est les symptômes, plus ou moins. Où est-ce qu'on trouve ces choses-là, ces dibukim? Généralement dans des endroits qui sont sales. Des endroits qui sont sales, de l'eau. Ils adorent se retrouver dans de l'eau. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha. On n'a pas le droit de laisser, un récipient avec de l'eau passer la nuit sans le recouvrir. Pourquoi? De peur que une de ces âmes soit venue à l'intérieur. Et donc, si on boit ça, on peut l'ingurgiter. Dans des aliments. Dans des aliments, ils peuvent se réfugier là-bas. Et nous, on mange ça. Si on fait la bracha, il n'y a rien à craindre. Par contre, si on ne fait pas la bracha, à ce moment-là, il peut avoir un problème. Là-bas, nos sages nous ramènent l'histoire de Rabbi Yochanan à Kohen Gadol. Un des Kohen Gadol, c'est Rabbi Yochanan. Pendant 80 années consécutives, il était Kohen Gadol. Et après, il a lâché, il a abandonné toute la Torah et les mitzvot. Le Harizal nous dit pourquoi? Parce qu'il a avalé un aliment où dedans il y avait un dibouk. Il y avait une neshama d'un rachat qui a complètement pris le dessus sur lui et qui lui a fait tout abandonner. Ok? Donc, donc d'où elles viennent ces neshamot? Comment ça marche? Comment il peut rentrer? Comment il peut rentrer chez une personne? En fait, il faut comprendre une chose. Là, c'est ce qu'on appelle le principe du kafakela. Quand une personne elle quitte ce monde, son âme, elle sort du corps. Des gens qui sont morts cliniquement, ils peuvent raconter qu'ils ont vu leur corps en bas. Et ils voient un corps spirituel. Ils voient le corps spirituel, leur nefesh. Comment il est construit, ce corps? Par l'intermédiaire des mitzvot et des averot qu'on s'est protégés. Ok? C'est-à-dire que si une personne elle met les tefilines, elle va créer des bras spirituels. Si une personne elle fait Shabbat, tout son corps spirituel il est créé. Parce que le Shabbat, le corps entier il profite de la mitzvah. Si une personne, par exemple, elle n'a jamais mis les tefilines, donc alors il y aura son bras spirituel, il sera endommagé. Vous comprenez? Une personne qui a fauté, qui a fait les 400 coups, quand sa neshama elle sort du corps, son effet il sort du corps, il n'y a pas de corps spirituel, il n'y a pas de véhicule spirituel qui va lui permettre de, ce qu'on appelle une chalouka des rabanan, c'est le terme spirituel, il n'a pas de corps spirituel, de véhicule qui va l'amener dans les mondes d'en haut, dans sa place, qui est, alors s'il doit réparer, donc il doit faire un petit passage au Geinam, et après le Gan Eden. Il n'a pas le véhicule, donc il ne peut pas aller à pied, il n'y a pas de... sa neshama, elle erre dans les mondes. Elle erre dans les mondes, ce qu'on appelle le kafakela. Vous comprenez? Donc ça, c'est spirituellement ce qui se passe pour la neshama après la vie. Elle se retrouve dans un véhicule spirituel, plus ou moins illuminé selon son parcours sur Terre. Et il y a des gens, ils n'ont pas tout ça. Donc quand ils sortent, ils se retrouvent dans les airs. Ils se retrouvent dans les airs. Et là, ils ont droit à une réparation par des anges du mal. Des malaché chabala qui le poursuivent et qui l'attrapent et qui le réparent son effet. Mesure pour mesure par rapport à ce qu'il a fait. S'il a endommagé
avec ses yeux, on va lui faire un dommage dans ses yeux. Alors spirituel, matériel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il ressent une douleur et il se fait poursuivre encore par ces anges du mal qui vont lui faire passer pendant un nombre de jours, de mois, d'années pour certains. Et j'y sais jusqu'à présent, il est là-bas. Malheureusement, 2000 ans comment dire qu'il erre, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait, ça a engendré de l'idolâtrie sur Terre, et donc il ne peut pas avoir de réparation, malheureusement. Et donc plein de Neshamot de Rechaim qui sont là-bas 10 ans, 20 ans, 30 ans, et une fois qu'ils ont terminé leur réparation, bien entendu, ils n'ont jamais eu de Kaddish pour les aider à réparer. Ils n'ont jamais eu de gens qui ont fait des cours de Torah, comme on fait maintenant pour l'élévation de l'âme. Ça a une influence incroyable dans les mondes d'en haut pour élever la Neshama et lui trouver son repos, lui donner à trouver son repos. Des Mishnayot, du Limouda Torah, quand les gens ils étudient pour... Des fois, c'est une personne, il faut comprendre que quand elle perd un défunt, il faut qu'elle sorte des moyens pour pouvoir prendre quelqu'un qui va faire le Kaddish, quelqu'un qui va étudier toute l'année pour lui, quelqu'un qui va mettre en place un plan pour sauver cette Neshama. Ces gens-là, bien entendu, ils ont fait les 400 coups. Ils ont amené des enfants qui sont comme eux. Donc ils n'ont pas de Kaddish, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas de réparation. On a fait un cours sur ça, comment réparer l'âme des défunts. Si vous voulez savoir comment ça marche. Et donc ils se retrouvent en train d'errer. Maintenant, ils tournent dans tous les sens et ils cherchent un abri parce qu'ils vivent un enfer. Ils sont poursuivis par ces anges du mal et ils cherchent un abri, un répit. Alors, où ils vont trouver ça dans des minéraux, dans des rochers, ou dans des végétaux, ou dans des animaux. Un chien qui a la rage, il y a de fortes chances qu'il y a une de ses âmes qui l'a possédé. Ok. D'un coup, il a la langue qui pend, il commence à devenir fou. C'est pas pour rien. Alors, s'ils ont de la chance, dans des animaux qui sont purs, comme une vache, on va lui faire la shrita. Quand on va faire la bracha, il va avoir sa réparation. Donc, ils cherchent une réparation à tout prix. Ils sont en train de supplier à Kadosh Baruch Hu, ils sont en train de prier. On veut une réparation. Ils essaient de trouver tant bien que mal. Des fois, on se retrouve perdu dans une forêt. On fait une bracha sur un verre d'eau, sur une bouteille d'eau. On ne sait pas qu'à côté, il y avait un rocher, il y avait une âme d'un défunt qui était coincé ici et qui avait peur de s'échapper. Et nous, grâce à la bracha, on a réparé cette âme-là et on l'a envoyé dans les mondes d'en haut, dans son repos. On peut prendre une plante qui se retrouve chez nous, de la menthe, on fait une bracha, on a réparé, à l'intérieur, il y avait des étincelles. Une pomme, on mange une pomme, on fait une bracha, on répare l'âme d'un défunt. Les tzadikim, ils voient ces choses-là. Ils savent très bien. Ils parlent avec comment dire, avec les animaux. Et il y a des animaux qui viennent comme ça, pour qu'on leur fasse la shrita, pour on leur fasse l'abattage rituel, parce qu'ils attendent une réparation. Combien d'histoires comme ça avec Rabbi Yaakov Abou Hatzera? Il vient dans une ville, il dit c'est cette vache qu'il faut prendre, qu'il faut la manger Shabbat. Et après le défunt, il vient en rêve dire merci au Rav, etc. C'est des trucs incroyables. Moi j'ai mon Rav, on a été témoin de ça, d'un chat qui est rentré dans la yeshiva même et qui voulait absolument rester écouter le cours. Et mon Rav, il lui a dit, il est venu le voir, il lui a dit fais tchouva, sinon t'as fait le moindre mal, on te pardonne, machoul, lecha. Mais fais tchouva, prends sur toi, on priera pour toi, Bezrat Hashem, etc. Le chat, d'un coup, il est parti en courant. Il est sorti de la yeshiva, il s'est fait écraser par une voiture. Cette histoire-là, ça y est, il a reçu sa réparation. Il a reçu sa réparation, il y a des histoires, je peux vous en raconter jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Quelqu'un qui m'a raconté à l'époque du Rav Kadouri, pareil, tous les jours, à la même heure, il y avait un chat qui venait écouter un cours. Tous les jours à la même heure. Et les élèves, ils voulaient les chasser. Et jusqu'à que le Rav, il a dit non, c'est pas pour rien. C'est sûrement l'âme d'un défunt qui est dans ce chat. Et ils sont partis voir le Rav Kadouri. Ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama? Est-ce qu'on peut l'aider? Il a dit, essayer de suivre ce chat pour voir comment dire, pour voir où est-ce qu'il va. Ils ont suivi, ils ont vu qu'après il retournait devant un magasin fermé, une boucherie qui était fermée. Il se posait là-bas à côté. Ok, donc ils ont donné l'élément au Rav. Le Rav, il a dit, top, pour l'instant, on ne sait pas. Il a dit, amenez-moi tous les élèves de la yeshiva qui ont perdu dans les dernières années un proche. Et il y a 6 élèves qui se sont présentés. Un, il a perdu son oncle, un, il a perdu son père dans l'année.
Et il a dit ok. Il a dit ce que vous allez faire c'est comme ça. À la fin du cours, vous six, vous allez vous lever et vous allez faire le kaddish pour le défunt, votre défunt. Et à la fin du cours, le chat il était présent, ils se sont levés, ils ont fait le kaddish. Au moment où ils ont terminé le kaddish, le chat il a commencé à tourner dans tous les sens et il est tombé. Il est tombé mort. Il est mort d'un coup. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Que l'un des 6 élèves, il a perdu son père dans l'année. Mais comme son père, il a abandonné sa mère. Et il les a tous abandonnés. Donc il n'avait plus de contact avec lui. Quand il est mort, il s'est dit, je vois pas pourquoi je lui ferai le Kaddish. Il a refusé de faire le Kaddish pour son père. Et son père, il avait lui-même cette boucherie. C'est pour ça que le chat est retourné là-bas, qui était fermé depuis sa mort. Et il est mort il y a quelques mois. Quand il a fait le Kaddish, donc il a fait le Kaddish pour la première fois, le père, il a reçu la réparation, il a pu sortir du chat. Qu'est-ce qu'il a fait derrière, on ne sait pas, mais en tout cas, ça existe. Ces défunts-là, ils cherchent refuge pour avoir une réparation. Le problème, c'est quand ils arrivent à trouver refuge dans un homme. Même chez les goïms, il y a ça. Même chez les non-juifs, il y a ce phénomène. Ok. Et s'ils ont fait un film sur ça, l'exorciste, c'est que ça existe. Et ils peuvent raconter des gens qui sont possédés. Apparemment, il y a plein de films sur ça, plein de témoignages. Mais en tout cas, c'est le principe. Une neshama, une âme qui n'a pas eu sa réparation, elle erre dans le monde. On ne peut pas voir, on ne les voit pas. On les voit pas. Mais si on pouvait mettre des lunettes, on verrait autour de nous des choses terribles. Et les gens ils racontent comment les portes elles se claquent, comment dire comment dire des armoires qui s'ouvrent, des fenêtres qui se ferment, des trucs incroyables. Donc ça c'est le problème, c'est quand ça rentre dans une personne, ok, ou des fois dans un aliment. Donc faites attention quand vous mangez, surtout pas de l'eau. Le Harizal, quand il buvait de l'eau, quand il était il était en route, en chemin, ils n'avaient pas d'eau avec eux. Ils allaient dans un fleuve, ils prenaient une source d'eau, et là-bas, ils prenaient avec ses mains, ils regardaient. Et lui, il les voyait. Il leur disait de se pousser. Et il pouvait boire comme ça. Parce qu'il les voyait. Il les voyait, et, et comment dire, et comment dire, et dans des endroits qui sont sales, surtout dans des endroits qui sont sales, c'est là-bas qu'ils se trouvent. C'est là-bas qu'ils se trouvent, il y a plusieurs niveaux, ok. Et le pire, c'est quand ils rentrent donc dans une personne. Quand ils rentrent dans une personne, à ce moment-là, ils veulent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien. Ils sont bien, ils sont à l'abri. Ils sont plus touchés. Alors si une personne, elle arrive à surmonter et à continuer à faire des mitzvot, elle peut réparer ce défunt, cette âme-là, par ses mitzvot. Mais si c'est un rachat, quelqu'un vraiment de dur, à ce moment-là, c'est lui qui prend le contrôle. La question, c'est de savoir comment il rentre. Je comprends pas. Attends, c'est quoi? C'est des allers-retours. Tu viens, c'est quoi? C'est FKR ou quoi? Le monde, il est à l'abandon. Tout le monde peut entrer dans une personne. Il y a bien quelque chose qui fait en sorte que on a permis à cette âme de rentrer. Alors, comment ça marche? Il faut comprendre une chose. Il y a, d'abord, dans une maison où il y a une mezouza, ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a rien à craindre. Une maison qui a une mezouza, il n'y a rien à craindre. Le problème, c'est si on met des mezouzotes, mais qui sont rentrés avant qu'on mette les mezouzotes. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle une Hanouka de Baït. La Hanouka de Baït, c'est, je sais pas, la crémaillère, je sais pas comment ça s'appelle. On réunit 10 personnes, il lit le Zohar, ok, le Zohar c'est les secrets de la Torah, et ça fait chasser tous ces esprits. Le Zohar c'est une force incroyable, une lumière tellement grande, ok, qui vient chasser toutes les forces négatives de la pièce. Quand on fait ça, on a libéré la pièce, on met les mezuzot derrière, il n'y a plus rien à craindre. Ils ne peuvent pas rentrer. Donc, des fois, il faut vérifier les mezuzot. Des fois, il n'y a pas de mezouza. Des fois, il y a une mezouza qui est à l'envers. Des fois, il y a une mezouza qui n'est pas cachère. Donc, déjà, premièrement, la mezouza. Deuxièmement, Hanouka de Baït, comme on a expliqué. Parce que même si on a mis des mezuzot les plus cachères qui existent, on ne sait pas ce que les gens avant, ils ont fait. Et peut-être là-bas, ils ont fait les pires avérotes, ils ont fait rentrer plein de forces du mal. Et donc, même si on met les mezuzot, elles sont déjà là, déjà là, ces forces-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, comme on a dit, les avérotes. Les avérotes, elles déchirent le lévouche. Le lévouche, comme on a expliqué, c'est la protection spirituelle de la neshama. La neshama, elle est protégée par ce qu'on appelle le lévouche. Le lévouche, c'est ce qui protège la neshama. Personne ne peut entrer dans ma neshama. Personne ne peut entrer dans ma neshama. À partir de quand il peut y avoir des allers-retours là-dedans? Quand la personne, elle a déchiré son lévouche spirituel. Le lévouche spirituel qui va protéger la protection naturelle de la neshama lorsqu'elle est déchirée ou complètement enlevée, c'est là que le danger il peut arriver. C'est là ces neshamot-là peuvent arriver.
On va expliquer quelles sont les avérotes surtout, il y a certaines avérotes qui déchirent le lévouche. Alors, avant de parler de la solution, mais par exemple, le casse, la, la colère, il faut comprendre que quelqu'un qui s'énerve, il déchire complètement son lévouche. Mais quelqu'un il est en train de s'énerver comme ça, il ne sait pas qu'il est en train de déchirer sa neshama, le lévouche de sa neshama. Surtout s'il arrive à une colère qu'il est capable de déchirer des vêtements ou casser des ustensiles. Ça, c'est, il y a plusieurs niveaux de colère. Quand il arrive à cette colère il y a de la mousse carrément dans sa salive, tellement qu'il est énervé, il est capable de déchirer des choses. Là, il est mal au point. Au niveau spirituel, il vient de déchirer sa neshama. C'est bien d'aller tout de suite au mikvé. Mikvé, c'est la même valeur numérique que le kaas, donc ça répare tout de suite la neshama. Tout de suite, ça remet un rideau, un lévouche. Donc là, c'est le plus grand danger, c'est le kaas, la colère. Et le Zohar nous dit à tel point, je crois le Zohar Yitro, il nous dit qu'à ce moment-là, c'est là que vient un effet des clipotes. Un lévouche mauvais, des clipotes, des forces du mal. Il vient s'installer. Et des fois, des couples qui sont zivugim, c'est des âmes sœurs, tellement qu'ils s'énervent, tellement qu'ils se disputent, le Yitzhara, il les a massacrés, ils sont tout le temps en train de se disputer, ils ont complètement fait sauter un morceau de leur neshama, et ils ont perdu leur force de zivug. Et d'un coup, ils divorcent. D'un coup, ils s'aiment plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus zivugim. Pourquoi ils sont plus zivugim? La neshama, c'est la même. Non. Ils ont déchiré leur neshama, il y a quelque chose qui s'est échappé, donc ça colle plus. Et ils divorcent. Ils s'aiment plus. Combien de couples où d'un coup, je sais pas, j'arrive plus, j'ai plus de sentiments. C'est normal. Ta neshama, tu l'as évacuée. Donc c'est grave. Le casse, la tsniout, une femme qui est pas de Sanoa, il faut comprendre sa neshama aussi, elle perd sa lumière. Comme je vous ai dit, il y a le Rav Zamir Cohen, il a fait une expérience où quand une femme elle se couvre la tête avec un foulard, je précise avec un foulard, ok? Parce que malheureusement aujourd'hui il y a des choses qui font tomber les hommes, ils se couvrent la tête les femmes, mais on va dire que ça a une mauvaise influence du côté des hommes, mais il fait une expérience avec un appareil qui capte l'aura. Il y a plusieurs couleurs. Une femme qui se couvre la tête, elle a une aura autour d'elle, une couleur violette, bleu, turquoise énorme, une lumière énorme autour d'elle. Rien ne peut se rapprocher d'elle. Une femme qui se couvre la tête, elle est protégée de ces choses-là. Une femme qui se couvre la tête, qui est Savit Sanoa, elle sent un équilibre spirituel. Elle sent une lumière en elle tellement forte. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'habiller sa neshama du lévouche. Et ça, elle retrouve l'équilibre spirituel. Elle enlève tout le rouage, toutes les rouards, les mauvais. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on est dans une génération où ça part dans tous les sens. Donc, c'est normal que les gens, ils sont fous. Ils sont dans des folies. Mais si on arrive à suivre ce que nos sages nous disent, il n'y a rien à craindre. Malheureusement, tout ce qui est l'adultère, tout ce qui est Shmirat Abrit, Shmirat Ainaim, on déchire notre neshama. Quelqu'un qui fait semence en vain, il enlève des étincelles de sa neshama. Pourquoi? Parce que dedans, il donne la vie. Cette semence-là, il y a de la vie, il y a des étincelles spirituelles. Donc plus il enlève ça, plus c'est remplacé par des forces du mal. Vous comprenez? Il n'y a pas de vide. La kfiroute, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est grave. Quelqu'un qui il déchire sa neshama. La emuna, quelqu'un qui a la emuna, comme il y a marqué, aboter Bachem, chesed yesovevenus. Quelqu'un qui a confiance en Hachem, il a une lumière autour de lui, il a du chesed autour de lui. Sa neshama, elle brille. Bon, et toutes les avérotes qu'on connaît, Shabbat, Tfilin, etc., ces avérotes-là, mais surtout la colère, elle déchire le lévouche de la neshama. Il y avait une histoire avec le Rabbi Chaim Vital, il était un jour avec son maître, le Harizal, et le Harizal, il commence à faire des noms sacrés, des noms divins, et il commence à se battre avec un roi, avec une âme d'un défunt. Et il lui dit, il se retourne vers son élève, il dit, Chaim, pourquoi tu t'es énervé maintenant? Ils sont passés à côté d'un cimetière. Ah ouais, alors dans un cimetière, il y a beaucoup de défunts là-bas, beaucoup d'âmes qui errent. Quelqu'un qui dort dans un cimetière, il s'endort là-bas, il met sa tente là-bas pour dormir. Et je peux vous dire qu'il se réveille avec une dizaine de diboukim. C'est du sûr. C'est du sûr. Là-bas, c'est terrible ce qui peut se passer. Parce que là-bas, les âmes, elles sont proches de leur corps. Donc là-bas, il y a des fois des gens qui n'ont pas fait Torah Mitzvot. Leur âme, elle traîne là-bas, à côté de leur corps. Maintenant, ils sont passés à côté d'un cimetière, ils ne savaient pas. Là-bas, Rabbi Chaim Vital, il s'est énervé contre quelqu'un, gentiment. Il a dit, allez, vas-y, avance. Je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit, fais attention. Il s'est énervé légèrement. Ils sont passés à côté d'un cimetière Il y avait un cheikh arabe, musulman,
qui était là, que son âme, elle était là. Elle rôdait dans les parages. À partir du moment où il s'est énervé légèrement, elle est venue pour s'infiltrer chez lui, cette âme. Et le Harizal, il a capté, il a protégé son élève avec des noms sacrés, des noms divins, des Shemot Akdoshim. Et il lui a dit, fais attention, s'il serait rentré chez toi, il aurait pu te tuer, tellement qu'il était puissant. Cette âme-là, elle était puissante. Donc, bien entendu, le faire des brachot, quand on mange des choses, etc., ça nous protège. Maintenant, regardez ce que nous dit, je vous donne une astuce que nous dévoile le Harizal dans Shara Kavanot, d'Avbet, tout début de Shara Kavanot, nous donne le Harizal une astuce incroyable pour régénérer notre lévouche. Alors ça, gardez-le précieusement pour vous et pensez à le faire. On le fait tous les jours dans les birkot hachachar, dans les prières du matin. Et si on a la kavana, on a la bonne pensée, on peut régénérer et renouveler notre lévouche et être tous les jours protégé. Alors de quoi il s'agit? Regardez ce qu'il dit donc le Harizal, par l'intermédiaire de son élève. Dans Shara Kavanot, vous pouvez voir ça d'Avbet. Il nous dit comme ça. Voilà. Ki en adam baaretz asher lo yecheta. Bien sûr, dans ce monde-là, il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. Ok, donc on est tous amenés, on est dans une guerre. Donc on tombe, on fait des fautes. Des fois, on regarde quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir, on tourne la tête, on a oublié de faire une bracha. Il y a tout le temps des fautes. On s'énerve. Qui ne s'énerve pas? Qui ne s'énerve pas? Un enfant, ça sort, comment dire, ça prend le contrôle de nous des fois. Donc, comment on fait? Alors quoi, on est tout le temps en danger. Il nous dit comme ça. Le raison dit, ne vous inquiétez pas, c'est sûr, il n'y a pas d'homme qui ne faute pas sur terre. Valier car, quand un homme il faute, mafshitin malav levouch akdusha. Il enlève de lui, donc le levouch, de la gdusha, de la sainteté, l'habit spirituel de sainteté qu'il a. Ou malbishin les nishmato levouch aklipot. Et automatiquement vient à la place un habit des forces du mal. Pourquoi? Comme il avait dit le Malbim, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il n'y a pas de vide. Quand le roi spirituel saint, il s'échappe, automatiquement il y a un roi ra'a. Veine akol ou kefiere chachet, selon la valeur de la faute. Bien entendu, plus la faute elle est importante, quelqu'un qui est parti avec une femme, c'est sûr qu'il a déchiré d'une manière énorme sa déchirure. Ok. Maintenant, s'il a oublié une petite bracha, hein, ou il a oublié de faire, il a fait une petite faute, c'est une petite fissure, une petite déchirure dans les bouches. Donc tout ça selon la valeur de la faute. Qui imachet kal, mitralesh koach alevouche. Son levouche, il est là, mais la force du levouche, elle s'affaiblit. La lumière, elle s'obscurcit. Ok. Ve'imachet ou chamour, si la faute elle est grave, mistalek alevouche les gamré, mais à lave. Le levouche, il s'échappe complètement de lui. Ve'keniged prinot elu nitkenu bet brachot elu. Alors maintenant, pour pouvoir ou régénérer le levouche qui s'est affaibli, ou renouveler le levouche qui s'est échappé, nos sages ont mis en place deux brachot. La bracha de Malbish Harumim, Malbish Harumim, qui habille les dénudés. Donc matériellement, c'est Baruch Hashem, on a des habits. D'où on remercie Hashem pour des habits qu'il nous a donnés. Selon la Kabbalah, hein, ça a un autre sens. Baruch Ata Hashem, la deuxième bracha qui vient juste après, Elokenu melech haolam anoten la yaef koach, qui donne des forces aux fatigués. Maintenant, il y a aussi le fatigué spirituel dans son levouche, comme on explique maintenant. Et il dit comme ça, donc c'est pour ça que ces deux brachot là, ils ont été mis en place. Veinyanam ou. Et c'est quoi le sens de ces brachot? Qui n'est Bechol laïla, chaque nuit, Kaasher Adam mafkid nishmato beyad amalchut ha'elyona, besod beyadechav kid ruchi. Quand un homme il s'endort, sa neshama elle monte dans les mondes d'en haut. Ce qu'on appelle la malchut, par l'intermédiaire de la malchut ha'elyona, elle monte dans les mondes d'en haut. Et là-bas, afin qu'elle puisse. Alors, il est imitra déchette. Là-bas, lorsqu'elle monte, elle se renouvelle. C'est pour ça que quelqu'un, quand il dort, il sent un renouveau en lui. Un renouveau. Des fois, dans le mal. Il se réveille, sa neshama, elle s'est fait balader dans les mauvais endroits. Donc, Ine imitra déchette ota besot radashim la bekarim, ou mishinistalek mimeno, les vouchos. Maintenant, celui qui, pendant la journée, avec ses fautes, il a complètement enlevé son habit spirituel, son lévouche, alors quand il s'endort, sa neshama elle monte et elle récupère un nouveau lévouche pour le lendemain. Donc nistal non lévouche, notenet lo, donc la malchut ayona, prinat lévouche, elle donne un nouveau lévouche,
ou Mishesh lo levouche et la shinitralesh. Par contre, celui que sont les vouches, il s'est affaibli. Donc, quand il va s'endormir, il va monter et il va recevoir une régénération, un renouveau. Donc, notenet kohar balevouche aou. Donc, la Malchut Ayona lui donne une force pour régénérer son habit spirituel. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait ces brachot, yechaven le albish ou le chadesh nishmato belevouche des gdusha à l'idée al Malchut Ayona. Il faut avoir la pensée maintenant que lorsque je fais ces brachot, je pense à habiller ma neshama. Quand je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, malbish harumim, qui habille les dénudés, je parle de ma neshama qui est dénudée par rapport aux fautes qui ont fait échapper mon lévouche spirituel. Ok? Donc il faut penser à ça. Quand on fait ces brachot là, il faut y penser. Parce que quand on y pense, grâce à ça, on permet à la Malchut Ayona de renouveler ma neshama dans les mondes d'en haut. C'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Ok, Vechidouj venase à l'idée, bon là il explique les kavanot. Ok, et quand je dis maintenant la bracha de Hanoten la Yaef Koach, qui donne de la force à ceux qui sont fatigués, je pense en fait à mon lévouche qui a été affaibli, de lui redonner des forces. Donc par l'intermédiaire de ces deux brachot là, j'ai une protection pour toute la journée. Ou si jamais l'habit il a été complètement la neshama elle a été complètement dénudée. Quand je dis malbish sharomim, je pense à réhabiller ma neshama. Ou si elle a été affaiblie par certaines avérotes qui ont affaibli les vouches. Lorsque je dis Anoten Layef Kohar qui donne des forces aux fatigués, à ceux qui sont fatigués, je pense à ma neshama affaiblie qui à ce moment-là prend une force de renouveau pour la journée. Généralement, les Mekoualim, ils font ça avant de dormir, ces brachot-là. Après Khatot, on a le droit de les faire avant de dormir, donc c'est pour ça que ça a une plus grande force lorsqu'on s'endort. Ok, donc vous voyez que Hachem, vous avez compris, aujourd'hui on a compris que les fautes, elles déchirent le lévouche. On a compris aussi comment régénérer. Bien entendu, quelqu'un qui étudie la Torah, il éclaire, surtout s'il étudie le Zohar. Le Zohar, ça a une force d'éclairer la Neshama. Des gens, tous les jours, ils devraient lire au moins 2 pages de Zohar, au moins 10 minutes de Zohar, tous les jours. Le Harizal, il dit même le mieux, c'est de faire 5 pages de Zohar par jour. Ça prend une demi-heure, ok. C'est très dur à lire parce que c'est de l'araméen, mais ça illumine la Neshama. La Neshama, elle prend une force, un or makif tellement grand qu'il n'y a rien qui peut s'approcher de lui. Aucun roi Shtout, aucun roi Ra, il se sent bien. Regardez ces tzadikim, comment ils sont heureux. Des gens, ils sont dans la Torah, les mitzvot, ils ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. C'est les hommes les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de Gdusha. Ils sont pleins de lumière. Le mikvé, comme on a expliqué. Le mikvé aussi, il donne une force pour que la neshama, elle brille. D'allumer des bougies pour les tzadikim. Quand on allume une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour Rabbi Meir Balanes, pour Rabbi Nachman Breslev, on illumine la maison. Le tzadik, il est présent. Il y a sa neshama qui est présent, qui fait le ménage. Ok, donc on a terminé un petit peu sur la présentation. Maintenant, comment une personne elle peut sortir ça de là elle sent, vous connaissez des proches, ou elle sent qu'elle a ce vent de folie, ou un contrôle. Comme ça, il y a des gens, ils racontent, ils disent qu'ils ont eu ça pendant 10 ans. Et après, ils sont sortis de ça. La Neshama, elle a eu son tikkun. Elle est sortie. Donc, comment ça marche? Alors, aujourd'hui, c'est rare que cette Neshama-là, elle parle, cette âme, elle parle à l'intérieur de la personne. Je vous ai dit, vous pouvez voir le Rav Batsri, il y a une vidéo qui a une vingtaine d'années, d'une femme où il y avait le dibou qui parlait à l'intérieur de la femme. Elle parlait pas, elle était complètement les yeux fermés, ses yeux, ils palpitaient comme ça. Et le dibou qui parlait à l'intérieur. Une voix d'homme qui parlait à l'intérieur. Entre parenthèses, des fois, il y a des âmes de femmes qui rentrent dans l'homme. Et d'un coup, comme on voit des phénomènes, où une personne qui était attirée par les femmes, d'un coup, il se retrouve attiré par les hommes. Pourquoi? D'où ça sort? Il se peut que c'est une neshama de femme qui est rentrée chez lui. Et donc, elle prend le contrôle des fois. Et combien de personnes entendent d'un coup, il y en a qui sont nés avec cette tendance homosexuelle, et il y en a qui ont déclenché ça. Comment ils ont déclenché? Par l'intermédiaire des avérotes, ils ont fait rentrer des choses des fois. Des fois, des femmes, des âmes féminines qui leur donnent cette tendance. Maintenant, là-bas, dans cette vidéo, on voit comment c'est un homme qui parle à l'intérieur de la femme. C'est un homme qui parle, une voix terrible. Et là-bas, le Rav Batsri rentre en communication avec elle. Et il lui dit, si tu lui fais du mal, on t'aura aucune réparation. Fais pas l'imbécile. Viens, donne-nous ton nom. Et il lui refuse de donner son nom. On va te faire un tikkun. On va te faire une réparation. On va étudier la Torah pour toi. Et à la fin, il accepte, etc. Donc, il y a certains rabbinim qui sont capables de rentrer en contact avec eux. Ok. Et
ils ont peur. Ils sont tellement gdoshim que la neshama, l'âme, elle a peur de ce rave-là. Elle veut pas de ça. Elle a peur de tout ce qui est en rapport avec la gdusha. C'est pour ça que la personne qui est possédée, elle n'arrive plus à mettre les tefilines parce qu'elles ne sont plus de gdusha en elle. Maintenant, il y a des rabbanim tzadikim qui arrivent pas, même s'ils n'entendent pas parler, à leur parler, à s'adresser directement à eux. Et leur dire, écoute bien, maintenant tu vas nous donner un signe que tu vas partir, quand tu vas t'échapper, tu vas faire exploser une vitre. Comme ça, on saura que tu es parti. Et nous, on te promet de faire ta réparation. On va faire pour toi un tikkun niftarim, une réparation des morts. Ça, on va en parler, c'est quoi le tikkun niftarim? De faire des teilim, de faire des mishnayot, de faire des kadishim. On va mettre quelqu'un 1 an qui va faire le kadish pour toi, etc. Et comme ça, on va réparer tes neshama. Et là, il y a un signe qui se sont donnés, et boum, la fenêtre, elle explose. Et comment dire, et comme ça, on sait que la neshama, elle est partie. Mais ça, c'est très rare, il faut tomber sur les bonnes personnes. Pour vous dire honnêtement, j'ai pas trop encore un rave comme ça. Le rave David Basri, Baruch Hashem, il est très occupé. Lui, il est capable de faire ça, mais il fait plus ça. Il s'occupe plus d'aller chez les gens comme ça et de s'occuper de. Parce que c'est un travail où des fois, ça met du temps avant d'entrer en contact. Ça met du temps. Alors, laissez tomber les gens qui rentrent en contact directement avec la parole du dibouk, ça n'existe plus. C'est une fois tous les 50 ans, peut-être, il y a une histoire comme ça. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est trop fort, la génération n'est pas capable de. Elle n'a pas la émouna de voir ça, et ça peut toucher à notre libre arbitre. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de tomber sur un Mekoubal, un kabbaliste, que lui, par l'intermédiaire de Haramot Venidouim, okay, il fait des xérotes de Haramot Venidouim, il met en quarantaine la Neshama, il menace spirituellement l'âme. Écoute bien, si tu sors pas, on va te mettre en quarantaine, c'est-à-dire que ta Neshama, elle sera complètement détruite. Il y a des forces comme ça, avec des Shemot Akdoshim, etc., pour neutraliser la Neshama, la sortir de force, et la mettre en quarantaine. Alors, à l'époque du Harizal, le Harizal lui-même disait à son élève, si tu n'es pas arrivé à un niveau spirituel très élevé, n'utilise pas ces techniques-là. Donc imaginez-vous, nous, est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui? Impossible. Pourquoi? Parce que c'est rentrer en contact avec eux et en guerre. Et croyez-moi qu'ils ont plus d'un trou dans leur sac. Nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de faire ça. Alors il y en a qui vont aller voir des sorciers non juifs, des imams. Je connais des gens comme ça, ils m'ont dit, ouais, en Tunisie, au Cameroun, etc. Il y a des gens, des sorciers qui connaissent ça aussi, qui ont des incantations pour le faire. Et ils savent les voir pour sortir ces trucs-là. Alors ne touchez pas à ça. Je vous conseille fortement de ne jamais toucher à ça. Pourquoi? Ah, mais attends, mais lui, ça a marché. Des fois, ça marche parce que tellement qu'il ramène de la touma, de l'impureté dans la neshama, que l'âme qui s'est retrouvée là pour trouver son tikkun, pour trouver sa réparation, en fait, elle est perdante parce qu'elle se retrouve encore plus impure qu'avant. Donc elle se dit, ça vaut pas le coup de rester chez cette personne-là, donc elle s'enfuit. Donc on croit que ça a marché, mais en fait, ça a marché parce que l'âme qui s'est retrouvée là-bas, tellement qu'on lui a rentré de l'impureté, elle n'a pas trouvé d'intérêt à rester là-bas, donc elle est partie chez quelqu'un d'autre. Elle s'est dit, bon, vaut mieux se faire tabasser par les anges du mal que de rester ici, il y a trop de. Et le mec, il se comprend pas, il s'est fait ensorceler, et son mazal, il est massacré, c'est une catastrophe. Touchez pas à ça, vraiment, vraiment, éloignez-vous de ça. La chose la plus intéressante, et ça c'est l'arme nucléaire, c'est le tikkun aniftarim. Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui est très fort. J'ai un projet d'en organiser un, Bezrat Hashem, parce que je vois de plus en plus comment ça peut aider les âmes des gens. On a tous des ancêtres qui sont, comment dire, qui sont partis. Ils faisaient pas Torah mitzvot. Ils étaient mariés des fois avec des non-juifs. Ils faisaient pas Shabbat. Ces Neshamot, il faut comprendre qu'elles n'ont pas de repos. Elles n'ont pas le repos espéré. Alors, après tous ces ans-là, toutes ces années, quand on a fait les Kadishim, c'est sûr qu'on les a amenés au repos. Mais quel repos ils ont? On ne sait pas. Il y a le Rav Yehuda Ptaya, Rabbi Yehuda Ptaya la Vachalom, lui il a mis en place une réparation, ce qu'on appelle le Tikkun Niftarim. Le Tikkun Niftarim, c'est la réparation des défunts. Ça prend une demi-journée. Je vous explique le principe en 2 mots. C'est 10 avrechim, 10 étudiants en Torah, Yerei Shamaim, avec la crainte de Dieu, qui vont se réunir ensemble et qui vont lire chaque jour de la semaine des Teilim. Vous savez, les Teilim, ils sont divisés en 7 jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, etc. Donc, ils vont lire le premier ensemble, ils vont prendre tous un livre de Teilim, ils vont mettre un Sefer Torah sur la Teva, et écoutez bien, ils vont lire tout le premier jour, donc de dimanche, des Teilim. Une fois qu'ils ont terminé les 10, ils vont tourner autour
du Sefer Torah et ils vont invoquer par le sroud de Avram, comme on fait à Simchat Torah. Ça va, Simchat Torah, on tourne 7 fois. Ils vont faire exactement pareil. 7 jours de Teilim, 7 tours autour du Sefer Torah, et ils vont sonner le shofar. Ok. Et ils demandent par la Rachamim, par la grâce d'Hachem, que Hachem, il répare, et là, ils font la liste des Neshamot qui se sont inscrits à ce Tikkun Niftarim, de défunts. Ils font la liste et rebelote. Deuxième jour, il dit tout le livre de Teilim. Ils font un tour pour Yitzhak autour du Sefer Torah, shofar. Il y a plusieurs prières à faire là-bas, c'est pas ça. Et on demande, on supplie à Kadosh Baruch Hu d'avoir la miséricorde et la pitié. Et là-bas, on donne la liste des Neshamot qui ont participé, des défunts qu'on veut faire participer qu'on veut amener la réparation. Écoutez bien, Rabbi Yehuda Abtaya dit, ça marche tellement que il y a de fortes chances. Il dit, attendez-vous à ce que le défunt, il vienne vous voir en rêve pour vous dire merci et pour être reconnaissant de l'avoir réparé dans les mondes d'en haut. Et il dit, c'est bien même de le faire plusieurs fois. Parce que en plus, on peut faire monter, même s'il est au Gan Eden, on peut le faire monter dans les mondes d'en haut. Et il dit, c'est bien de le faire jusqu'à temps que le défunt il vienne, il dit, ça stop. J'ai atteint la place maximum dans les mondes d'en haut. Ça ne sert plus à rien de le faire. Et combien de gens ils ont raconté ces rêves-là où les défunts, ils leur disent ou merci, ou leur disent ça y est, j'ai eu ma place, mon repos, je te remercie, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce que tu as fait. Donc ça vaut le coup de le faire. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, ok, de réunir 10 personnes une après-midi et de le faire. J'étais très réticent de le faire, mais là, je vois un peu tout ce qui se passe. On peut aider ces Neshamot-là qui errent dans les mondes et qui vont après faire du mal à d'autres personnes. Ok, si on peut les libérer par une après-midi et de faire ce tikkun-là, alors on sera gagnant. Et Hachem, il est intéressé à ça. Sachez que quand j'ai entendu une histoire avec Rabbi Yehuda Abtaya, lui, il s'occupait, Rabbi Yehuda Abtaya, il avait la force de faire le tikkun des Neshamot. Les Neshamot, elles venaient le voir et elles demandaient une réparation. Et lui, il s'occupait de les réparer. Il faisait des yichoudim, il faisait des choses, etc. pour réparer les Neshamot. Quand il est venu le voir, même Shabtai Tzvi, un des Mashiach, des faux Mashiach qu'il y a eu, qui a fait tomber le Ham Israël, vraiment dans des fautes terribles. Il est venu le voir. Rabbi Yehuda Abtaya, il lui a fait sa réparation. Par contre, il a dit qu'il a passé une année derrière terrible. Les forces du mal, ils l'ont. JC, lui-même aussi, est venu voir Rabbi Yehuda Abtaya. Mais Rabbi Yehuda Abtaya, il a dit, je ne peux pas faire ton tikkun. C'est trop dur. Il y a trop de réparations à faire parce que jusqu'à maintenant, le compteur, il défile. Vous vous rendez compte? Donc, Rabbi Yehuda Abtaya, un jour, il a fini la réparation de Neshama. Il a dit, regarde, maintenant, tu vas retourner et n'aie pas peur. Ils vont rien te faire, tu as fini ta réparation. Donc, il lui dit, par contre, je te demande juste un service. Quand tu vas te trouver devant le tribunal céleste, pose-leur une question de ma part. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, de réparer les Neshamot? Est-ce que c'est pas, entre guillemets, imaginez-vous, la personne, elle a fait les 400 coups. Elle va voir le Rabbi Yehuda Abtaya et en quelques jours, il lui répare tout ce qu'il a fait. Alors qu'il aurait dû prendre une trentaine d'années peut-être pour réparer, dans le cas Fakela. Donc il s'inquiétait, le Rabbi Yehuda Abtaya, il s'est dit peut-être que je vais rendre des comptes sur ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais? La Neshama lui a dit ok, je vais demander pour toi. Elle est montée dans le tribunal céleste. Donc elle est revenue voir le Rabbi Yehuda Abtaya, elle a dit je suis arrivé dans le tribunal céleste, j'ai rédigé une question. Ils m'ont dit pas de question. Il dit mais c'est Rabbi Yehuda Abtaya qui m'envoie. Il raconte comme ça, il dit à partir du moment où j'ai dit votre nom, votre arabe, tous les juges, c'était des anges, du tribunal céleste, ils se sont tous levés. Et ils se sont levés, et il y a une lumière qui est descendue, c'était la Shrina, la présence divine en personne. Et là-bas, j'ai posé la question, et les anges, ils ont regardé la lumière, enfin, ils sont retournés vers la lumière, et ils ont dit, oui, Akadosh Baruch Hu, il est intéressé pour que tu puisses réparer les âmes de ses enfants. Donc comprenez qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis plein d'éléments pour réparer ça. Bezrat Hashem, je vous tiendrai au courant quand on fera ça, vous vous inscrirez Bezrat Hashem, on fera une petite participation, vous comprenez bien, pour l'organisation. Mais cette tzedaka-là, par la même occasion, elle permet une plus ample réparation. Parce que la force de la tzedaka, elle a aussi une valeur pour ces avrichim, ces 10 personnes qui vont se réunir et qui vont prendre de leur temps pour faire ce travail-là. Et comment dire, et donc on fera ça, Bezrat Hashem. Donc préparez 3-4 noms, inscrivez-vous, qu'on le fasse pour réparer ces neshamot-là. Ces neshamot-là qu'on va libérer.
qu'on va libérer. On peut avancer l'avenue du Mashiach avec ça. C'est très dur, je ne voulais pas le faire, mais comme Hachem il est intéressé à ça, on va faire l'effort, Bezrat Hachem. Et enfin, la dernière chose pour réparer ces Neshamot, c'est la Tfila. Le Chavetz Chaim lui-même, il a eu une histoire comme ça avec un dibouk. Ils l'ont appelé lui, son élève, le Rav Elchanan Wasserman. Et eux, tout simplement, ils ont prié Hachem. Ils ont dit Hachem, je t'en supplie, libère, donne la réparation à cette Neshama. Vous comprenez aujourd'hui qu'une personne qui a ça, sinon on prie pour la guérison de cette personne, pour qu'il trouve le bon médicament, ou le bon antidépresseur, ou le bon psychologue. C'est dommage, parce qu'on peut remonter à la source. On a juste à prier Hachem. Si c'est de dire dans notre fila Hachem, je t'en supplie, je prie pour cette Neshama, qui est là-bas, qui n'a pas sa réparation. Je vais dire des Mishnayot pour elle. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette Neshama-là. Mais je t'en supplie, Hachem, donne la réparation à cette Neshama. Hachem, il est intéressé à ça. Donc si Hachem, il est intéressé, et qu'on lui demande, Hachem, il intervient, et il sort la Neshama de cette personne-là, ce dibouk, et il lui donne sa réparation. Parce que nous, on a supplié Hachem. Et Hachem, il est miséricorde. Et ça peut prendre, ça dépend de la réparation de cette Neshama, ça peut prendre un livre de Teilim, ça peut prendre plusieurs jours. Mais faites-le. Combien de gens autour de nous, ils ont perdu la tête? Ils sont possédés malheureusement. Ils sont possédés, on peut les aider. Comment on fait? On a juste à prier, Rabotai, juste à prier. On ouvre un livre de Teilim, on dit Hachem, guéris-lui son cœur. Guéris-lui son cœur, guéris-lui son nefesh. Et s'il y a une âme là-bas d'un défunt qui n'a pas sa réparation, alors fais en sorte que ces prières et ces Teilim et ces Mishnayot que je vais lire, et ce Kaddish que je vais dire, ils vont réparer cette Neshama. Et Hachem, il prend cette force-là, il répare cette Neshama, il la sort du corps. Et d'un coup, il retrouve ses esprits. Il retrouve ses esprits. Et ça existait. Des gens, pendant 10 ans, ils ont souffert, et d'un coup, ils ont retrouvé leur esprit. Donc, chercher des Mekoubalim, etc., il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est très rare de tomber sur les bons. Des fois, on tombe sur des charlatans, malheureusement, des faux babas. De tomber sur des sorciers, c'est encore pire. Ok. Laissez tomber. Laissez tomber sur des vrais tzadikim qui ont une force de prier. Allez voir des grands d'Israël. Kvodarav, priez pour telle personne. Il a un problème dans le nefesh. Priez pour que son nefesh il soit personnel. Allez, sortez comme il dit Rabbi Nachman, sortez dans la forêt, faites une igbo des doutes comme ça, où vous criez Hachem, Hachem, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, Hachem. Guéris mon cœur. C'est ça ce qu'on nous demande. C'est ce qu'Hachem nous demande. La force d'un juif dans la bouche, elle est énorme. On peut tout faire avec la prière. Et surtout si on demande à Hachem d'intervenir. Hachem, la spiritualité, vous inquiétez pas pour lui. Il prend cette neshama, il la sort en 2 secondes. C'est pas un problème. Donc, ce cours-là, aujourd'hui, il doit nous apprendre 2 choses. Premièrement, qu'il faut faire attention avant de dépendre des gens qui vont peut-être faire la réparation de notre neshama. De faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de réparation. De faire en sorte de faire des mitzvot pour l'élévation de mon âme à moi dans ce monde-là, que mon âme puisse s'élever, que je puisse donner des forces à ma neshama maintenant, que j'aille à des cours de Torah au moins une fois par semaine, qu'une femme elle prenne sur elle au moins une fois par semaine la tsniout, que je puisse mettre en place un programme d'études de la Torah, d'études de Mishnayot, de Teilim. Tout le monde peut ouvrir un livre de Teilim aujourd'hui. On donne des forces, on est en train de créer un habit spirituel qui va me permettre après de venir voir les gens dans les rêves. Je peux me balader dans les mondes d'en haut, vous savez ce que c'est? J'ai un véhicule spirituel. Comment les gens ils viennent nous voir dans les rêves? Parce qu'ils ont un habit comme ça, ils ont un habit spirituel. Ils peuvent voir les tzadikim, ils peuvent aller dans des endroits différents dans le Gan Eden. C'est à l'éternité, Rabotai, c'est à l'éternité. Si on n'a pas créé ce nefesh, ce corps spirituel, alors on va supplier à Kadosh Baruch Hu de nous renvoyer dans ce monde-là pour le faire. C'est pas dommage tant qu'on y est. Encore au belote, on va retourner et le GAN et les couches et vous comprenez, c'est dommage. Et l'école et le bac et. Laisse tomber ce monde. Ça y est, venez, tant qu'on y est, une personne, elle fait tchouva. Elle remet à zéro son compteur. Et elle prend sur elle Shabbat, elle prend sur elle ses mitzvot. Elle commence à prendre en main l'affaire de sa vie, l'affaire de son éternité. C'est une affaire, notre Neshama, c'est une affaire. Alors bien entendu, tout va selon l'effort, pas selon le résultat. Là où on sent qu'on est en train d'avancer, de progresser, c'est comme ça que ça marche. C'est là qu'on marque des points. Deuxième point, aussi, de faire en sorte de se protéger. De faire en sorte de se protéger. Parce que de commencer à écouter le mode d'emploi, il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, c'est le mode d'emploi de ce monde-là. Quand on respecte la Torah et les mitzvot, on n'a rien à craindre. On est l'homme le plus heureux du monde. Commençons à respecter ce mode d'emploi. Oui, et pourquoi, monsieur le rabbin?
Arrête avec ces questions, Tzadik, arrête avec ces questions. Ouais, mais pourquoi je dois m'habiller de Sanoa, hein, que ils fassent attention à leurs yeux. Mais ma Tzadika, c'est pour toi. Tu crois que c'est, on fait des panneaux solaires là? Tu crois qu'on est en train d'avoir le maximum de contrats? C'est pour toi, ma Tzadika. C'est pour toi, mon Tzadik. C'est pour toi. Tu vas nous maudire les rabbinis. Mais pourquoi ils m'ont pas secoué? Pourquoi ils m'ont pas supplié de faire les mitzvot? Donc prenons en marche, prenons en main notre Neshama, parce que c'est ça qui va nous servir à nous, nos descendants et l'éternité. C'est ça qui nous apporte le bonheur dans ce monde-là et le bonheur dans le monde futur. On va terminer avec une histoire. Le Rav Eliaou, le Rav Eliaou Graiditz, le Baal, celui qui a écrit le livre Tzafnat Paneach. C'est un grand sadique, un des élèves de Rabbi Akiva Eiger. Lui, c'était un pro des diboukim. Un pro pour enlever les diboukim. Et un jour, ils lui ont dit, quoi, ou Kabbalah, etc. Comment? Il dit, pas du tout. Il dit, je vais vous raconter comment faire et vous allez voir que chacun d'entre nous, il peut faire ça. Il dit, un jour, j'étais en train d'étudier avec mes élèves et un des membres de la communauté, il arrivait avec son fils sur les épaules. Et son fils, il était les yeux retournés, Rabbi Shalom. Il était pas bien. Il était en train de crier, il était en train de trembler. Il a posé par terre et son fils, son corps, il bougeait dans tous les sens. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Ribono Shalom, qu'est-ce que tu veux de moi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je connais pas comment ça marche. J'ai dit, Hachem, j'ai qu'une force, c'est la prière, j'ai rien d'autre. Il dit, j'ai ouvert un livre de Tehillim. J'ai pris sa main à cet enfant. J'ai ouvert le livre de Tehillim et j'ai commencé à prier pour lui. J'ai ouvert le livre de Tehillim au hasard et j'ai commencé à prier. Et j'ai essayé de me concentrer sur chaque mot. J'ai essayé d'avoir la kavana pour chaque mot, avec le cœur pur. J'ai dit, Hachem, si tu m'as amené cette neshama là, c'est que apparemment j'ai la force de le faire. Apparemment j'ai la force de le faire. Donc, je vais essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre de prier? Et il a commencé à prier. Ça n'a rien changé. Mais j'ai pas désespéré. J'ai pris son nom et j'ai commencé à prier chez moi pendant que je faisais ma Amida. Je rappelais son nom à Hachem. Et je disais à son père, tous les jours que tu me l'amènes, on va prier ensemble. Et j'ai prenais sa main et je priais. Au bout du troisième jour, j'ai pris sa main et j'ai commencé à prier. Au bout d'un quart d'heure, il s'est levé. Il a commencé à courir partout. Il a mis sa main dans le ventre, sur son ventre. Et il est sorti dehors et il a, sauf votre respect, il a vomi tout ce qu'il avait. Il a évacué tout ce qu'il avait, il s'est retourné et d'un coup, d'un coup, il s'est retrouvé, il a retrouvé son état initial. Il a retrouvé ses esprits. Il a senti que cette Neshama, elle avait retrouvé son tikkun, qu'elle s'était échappée. Ça s'est matérialisé par l'évacuation qu'il a eu, le vomi qu'il a évacué. Et il dit, c'est tout. C'est comme ça que j'ai fait. Maintenant, quand quelqu'un il vient, je prends sa main, alors, faut pas entrer en contact trop, mais de prier. J'ai prié, c'est tout. J'ai prié, c'est tout ce que j'ai fait. Alors peut-être que nous, ça prendra pas 3 jours, ça prendra peut-être 3 mois. Mais venez, on commence à le faire. Parce que lui, qu'est-ce qu'il s'est dit, ce Rav? Ce Rav, il s'est dit, si Hachem, il m'a amené ça devant moi, c'est que j'ai la force de le faire. Sinon, Hachem, il m'aurait pas fait connaître ça. Qu'est-ce que j'en ai à battre maintenant que ça me fait une belle jambe? Non, Hachem, s'il me l'a montré, c'est que je peux l'aider. Donc j'ai commencé à prier. Donc s'il y a autour de nous des gens comme ça, c'est pas pour rien. C'est que on peut les aider. Vous croyez que j'ai désespéré pour mon élève? Pas du tout. Je vous raconterai la suite de cette histoire, Bezrat Hashem, et vous verrez que ce sera une bonne fin. J'en suis sûr. Bezrat Hashem, et que le cours il soit pour ça, etc. Et donc, comment dire, si Hachem nous emmène des histoires comme ça, c'est pas pour rien. On a tous des gens comme ça autour de nous, à nous de prendre des télim. Et Hachem, de prier pour la réparation de cette Neshama qui est là-bas. De prier tout simplement. Parce que si on commence à prier avec cette kavana, avec cette intention, alors c'est sûr que Hachem, il reprend les contrôles. Et quand Hachem prend les contrôles, il amène au tikkun de toutes les Neshamot. Donc Yiratson, qu'on puisse arriver à la réparation de tout ce monde-là, Berachamim Gdolim, avec la venue du Mashiach, Bekarov, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.